Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons M. Baïla Ndiaye, sénégalais, ingénieur en mécanique. Il a séduit avec son invention. Son génie en mécanique lui aura permis d'être le premier sénégalais à fabriquer une voiture et le résultat est juste époustouflant. Merci d'être avec nous. Merci. Avec uniquement des pièces de récupération, vous êtes parvenu à construire une voiture. Comment vous est venue l'idée de construire cet engin ? La voiture vient surtout de mon fils qui m'avait demandé une voiture qui n'existait pas. Les voitures similaires étaient trop chères et il m'a convaincu que j'étais capable de le faire. Donc je lui ai fabriqué la voiture de ses rêves. Elle a fabriqué une voiture, c'est le genre de projet auquel personne ne croit. Combien de temps cela vous a-t-il pris ? Oui, c'est vrai, personne n'y croit. C'est pour ça que j'ai dû porter ce projet tout seul. Ça m'a pris 1 an, mais vraiment dans la douleur. Et quelles ont été les étapes de construction à l'assemblage de cet engin ? J'ai d'abord dû faire le tour de la ville pour trouver tout ce dont j'avais besoin. Les pièces de récupération. Les pièces de récupération, un peu chez les mécaniciens, parce que dans ma ville, c'est une ville où il y a énormément de mécaniciens. Alors voilà, j'ai fait le tour de la ville pour essayer de rassembler tout ce qu'il me fallait. Et après, il a fallu modifier, ajuster, adapter, créer les pièces qui n'existent pas. C'est comme ça qu'elle est née. Vous avez nommé cet engin Baïla 66. Il est doté d'un moteur de moto et piloté par un calculateur. Qu'allez-vous en faire ? Comptez-vous le commercialiser ? Alors, ma voiture n'a pas d'utilité pour l'Afrique du fait que c'est une monoplace. Par contre, le savoir-faire acquis au cours de cette réalisation nous permettra de faire une citadine plus petite. Pour l'Afrique. Pour l'Afrique, ouais. Adja, elle s'appellera. Elle s'appellera Adja. 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 Adja, c'est qui pour vous ? Adja, c'est la femme africaine que j'ai besoin d'aider pour lui simplifier la vie. Votre travail, vous consacrez aussi, vous pensez un peu aux femmes dans ce que vous faites, c'est ça ? Tout à fait. Alors, l'entrepreneuriat est un rempart incontournable dans le processus d'émergence auquel aspirent bon nombre de pays africains. Des inventions de ce genre méritent d'être soutenues. Bénéficiez-vous des aides ? Aucune. D'une certaine manière, j'ai été snobé. Souvent, ils ont posé le regard méprisant de l'ignorance sur mon véhicule. Pas vraiment, mais j'ai pensé que du fait que j'étais en chemin, ils auraient quand même pu venir donner un coup de main. Si vous avez un message à lancer à ces autorités pour un financement ou quoi que ce soit ? Non. La voiture, je l'ai portée tout seul jusqu'ici. Je l'amènerai plus loin. Tout seul. Vous y croyez. On imagine que vous n'allez pas vous arrêter à Baïla 66 et l'ULM. Avez-vous d'autres projets à venir ? Alors là, je suis en train de finaliser une centrale électrique domestique. Vaguement, c'est un vélo d'appartement. Il suffit de pédaler. Dans les zones où il n'y a pas beaucoup de demande en énergie, ça pourrait être une alternative. Pour le moment, vous avez que ça comme projet, le vélo et Adja à venir ? Adja, le vélo, l'avion qui décolle cette année d'ailleurs, Sakiliba. Et l'avion s'appelle comment ? Sakiliba. Sakiliba, ça vient d'où ? Sakiliba, c'est le nom de ma grand-mère. Un hommage à votre grand-mère. Oui, quand j'étais petit, elle me parlait toujours de son village qui se trouvait très 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 loin, de l'autre côté de l'horizon. Elle venait du Mali. Et quand je l'embêtais de trop au sujet de son village, elle me disait qu'elle appellerait un épervier qui nous mettrait sur son dos pour nous amener jusqu'à Maïma, c'est son village. D'où vous vient cette passion pour les voitures, les engins ? Je sais pas. Ces machines sont toujours telles que je les pense. Alors je suis à l'aise dans ces réalisations. Je les fais, je ne sais pas d'où ça me vient. Peut-être parler de mon grand-père qui était le premier mécanicien de la ville de Thiès. C'est dans son garage que je suis né et que j'ai grandi. Et c'est peut-être de là que je tiens ce virus.
Merci beaucoup, Bayla Ndiaye. Je rappelle que vous êtes ingénieur en mécanique et inventeur. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.